Salut! Dans cette vidéo, on va essayer de parler, de discuter des différences culturelles qu'il y a entre l'Afrique francophone et l'Europe francophone. Parce que ces deux mondes se rencontrent sur Facebook, Facebook Messenger. Il y a beaucoup, parce que en nombre, je pense que c'est même l'Afrique francophone est plus nombreuse que l'Europe francophone. Mais il y a des différences culturelles. On peut le remarquer, moi je le remarque, je vais parler d'un petit détail. C'est que des petits détails, mais mis bout à bout, ça fait des incompréhensions entre les gens. Par exemple, quelque chose, c'est les Africains qui demandent combien ça coûte. Moi, par exemple, ce produit que j'ai, la machine à commission, plusieurs fois, plusieurs Africains me demandent, ok, mais ça coûte combien? Et moi, ce que je me dis quand quelqu'un me demande ça, ça ne vient que des Africains. Moi, ce que je me dis, dans ma culture, c'est si la personne est trop conne pour voir le prix, alors tout ce produit n'est pas fait pour elle. Parce que ce produit est beaucoup plus complexe, quand même s'il est simple, hein, mais c'est beaucoup plus complexe que de savoir son prix. Pour savoir son prix, tout ce qu'il y a à faire là, c'est commencer. Et en plus, ces Africains qui me contactent ont déjà fait ça. C'est-à-dire qu'ils ont cliqué sur commencer, ça demande leur adresse email. Sur la page d'après, ils arrivent là-dessus. Alors là, c'est vrai que j'ai enlevé maintenant, mais même quand c'était marqué, c'est-à-dire que j'ai enlevé le signe euro. Donc 147 euros au lieu de 3 mensualités de 49 euros. La 12 mensualités de 12 euros. Mais là, j'ai enlevé ces trucs comme ça. Mais dès qu'on clique sur un bouton, un choix, là, on arrive sur un bon de commande où c'est bien indiqué que c'est en euros. Donc le prix, ils savent tous c'est quoi le prix. Mais ils me le demandent par Messenger. Alors que eux, de leur côté, donc, parce qu'après, je leur ai demandé à certains. Et alors le problème, c'est que moi, quand je répondais au début, je dis, mais c'est sûrement, c'est pas fait pour toi. Si t'es pas capable de voir le prix, c'est pas fait pour toi. Et donc de leur côté, quelqu'un qui leur répond ça les bloque. Peut-être il se dit, mais pour qui il se prend? Et c'est pas poli de répondre comme ça. Je lui prends, bon, je laisse tomber, je lui achète pas son produit. Voilà l'incompréhension. Alors que du côté africain, demander le prix, c'est culturel. Même s'il est affiché en gros, même sur la page, si je l'avais affiché ici, ça coûte tant, ça coûte 100 euros. Il me demanderait quand même combien ça coûte. Parce que c'est pour la culture de discuter avec la personne. Il me demande combien ça coûte, je lui dis 100, lui il voit que c'est 100 aussi marqué, bon ben tout va bien, ok je l'achète. Voilà, ça se passe tranquille. Donc un blocage comme ça, un petit détail d'une personne qui demande le prix d'un produit alors qu'il est indiqué pour un Européen français, je pense que ça choque quelqu'un qui demande le prix alors que c'est marqué. Ça veut dire quoi? Il sait pas lire. Et ça dépend, si c'est pour lui vendre des bananes, on s'en fout, on peut leur dire le prix même s'il est indiqué. Mais quand c'est un produit un peu complexe, comme la machine à commission ou d'autres que j'ai, qui demandent, une fois qu'on l'achète, de l'installer, de faire des manipulations, et en fait, l'erreur que je fais, moi, c'est de me dire, la question veut dire que la personne est stupide. Si elle n'est pas capable de répondre à sa question. Et c'est même pas une question, ça. Vous pourrez me demander d'autres questions plus intelligentes qui concernent le produit, l'installation du produit, ou d'autres questions, en fait. Mais non, c'est ça. Donc voilà, c'était pour parler de faire attention, de pas préjuger juste avec une question. C'est-à-dire, si c'était un Français, par exemple, un Français qui me demande combien ça coûte, je me dirais, lui, il est con. Donc mon produit, ça sert à rien que je réponde, ça sert à rien qu'il achète, parce qu'après, il va avoir plein d'autres questions pour chaque étape pour installer ce produit. Mais je devrais me dire, c'est un Africain qui me demande, donc je lui réponds comme si c'était normal qu'on me demande ça. Voilà, il faut s'adapter à la culture de l'autre, mais pour s'adapter, il faut connaître. Donc il y a autre chose dans les Africains, et ça va, c'est dès le premier contact. Donc ça fait que moi, là, j'ai vraiment souvent, j'ai répondu mal à ça. C'est le premier prise de contact. C'est les Africains, enfin beaucoup, pas tous, hein, bien sûr, il y a des exceptions, mais la plupart, ils écrivent et disent bonjour. Et c'est tout. Et donc on a un message qui nous dit bonjour. Alors on peut dire, oh, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Quand une personne me contacte, parce que moi je suis pas là comme ça. Je suis là, on me pose des questions qui concernent l'affiliation. J'ai que ça sur mon Facebook. Donc normalement, les gens à qui je réponds normalement, ils me disent bonjour, virgule, euh, et puis quelque chose. Ça peut être une présentation de lui. Si c'est pour me spammer, il va se présenter et me parler de ses produits. Ou bien il va me dire bonjour et il va me dire quelque chose et une question. Une question, mais pas comment ça va. Alors que les Africains, c'est bonjour, il n'y a rien. Donc on répond quoi? Bonjour. Et la prochaine question, c'est comment ça va? Voilà. Et puis ça s'arrête. C'est-à-dire si on répond pas pendant 3 jours, 4 jours, son prochain message, ça sera bonjour. Et voilà. Et puis même, bon, donc moi je réponds oui, c'est tout. Et puis j'attends, tant qu'il me pose pas une vraie question, je dis oui, oui, oui. Donc ça fait un peu blocage vue du point de vue de la personne africaine c'est normal pour elle de ne pas commencer de suite à poser des questions.
Et entre Africains, par exemple, ça serait mal vu si une personne écrit et demande de suite une question au lieu d'attendre que la personne réponde bonjour. Et ben l'Africain, lui, il peut pas, enfin, il sait pas non plus que la culture est différente pour les Français. Voilà, donc ça fait des incompréhensions. Et puis s'il voit que l'autre il répond oui, au lieu de dire bonjour et comment ça va, comme un Africain, peut-être il va aussi mal le prendre. Il va dire, lui, il n'est pas poli. Il ne connaît pas la bienséance, la politesse, comment contacter les gens. Voilà, quoi. Donc aussi, il y a des fois, bon, on a parlé ou pas avec une personne, et puis on reçoit un message, et c'est quoi? C'est encore bonjour. Presque, à la limite, tous les jours, on pourrait recevoir bonjour, bonjour, et ça s'arrête là, et même si je réponds oui, il répond rien. Et 3 jours après, bonjour. C'est de la folie, c'est l'hôpital psychiatrique, j'ai l'impression. Mais peut-être que en Afrique, c'est la normalité de faire ça, de dire bonjour, bonjour, pour dire j'existe, je suis là, je sais pas aussi pourquoi, mais peut-être au bout d'un moment, un jour, bonjour, et moi je réponds quelque chose, bonjour, ça va, et là, hop, il peut y avoir une discussion, peut-être 3 mois après, et c'est la façon dont ils font de toujours rester en contact, poli, mais sans plus, et puis voilà, c'est la culture, peut-être, donc je ne sais pas non plus. Il y a autre chose aussi, encore, dans les Africains, c'est souvent, moi j'appelle ça sucer la bite, parce que ils vont m'appeler, par exemple, là, enfin j'en ai un aujourd'hui, hein, mais j'aurai d'autres, mais il m'appelle mon grand formateur. Je suis son grand formateur. Alors qu'il a jamais rien acheté chez moi, je sais pas de quoi il parle. Alors des fois il appelle grand leader, ou il y en a qui m'ont appelé papa. Voilà, papa. C'est fou, non? Je vais appeler quelqu'un papa, ou mon leader, mon coach, alors que on n'avait jamais fait de coach. Et moi tout ce que je fais c'est des vidéos sur YouTube, mais c'est des vidéos à la con. C'est pas un coach, formateur, c'est des mots, normalement des métiers, pour profession, je suis pas formateur, moi. Là, ce produit, j'offre un outil, enfin non, je fais payer un outil, les gens l'installent, puis voilà, j'ai une formation sur comment l'installer, bon. Mais je suis pas formateur, j'ai pas plein de produits, des formations sur ceci, cela, comme d'autres le font. Si par exemple, Antoine Blanche-Maison, ou Jean Rivière, ou je sais pas, Olivier Roland, vont appeler grand coach, grand formateur, ok, puisque s'ils font que ça. Mais moi, pas du tout. Donc ce n'est pas normal. Appeler leader, je suis pas leader non plus. Et donc c'est ça, les Africains ont tendance à cirer les pompes, voilà, plutôt que sucer la bite, on va dire cirage de pompe. Et on voit que c'est une façade, hein, parce que moi quand je réponds oui, oui, comme ça, ils s'énervent, et là on voit la vraie personne, une personne normale qui va insulter, qui va répondre avec des menaces, des machins, truc normal, si la personne n'est pas contente. Mais au tout début, c'est l'hypocrisie, le cirage de pompe, et des messages inutiles, bonjour, ça va, alors qu'on est là faut avancer. Et pareil, il me demandait, il veut me parler de produits, et sa question c'est combien ça coûte. Oh. Donc voilà les incompréhensions culturelles, et comment faire alors, hein, normalement c'est le plus intelligent qui s'adapte à l'autre. Alors ça serait quoi? Les Européens qui s'adaptent aux Africains. Si on regarde la carte des quotients intellectuels, hein, c'est pas l'Afrique qui est plus haute. Donc ça serait aux Européens de s'adapter à la culture africaine, savoir que bon, eux ils sont comme ça, ils vont pas changer. Et donc il faut aller, il faut pas faut penser, enfin je sais pas, il faut pas mal les considérer, et répondre comme ils répondraient eux, jusqu'à ce que ça aille quelque part, peut-être. Voilà, pour pas se couper complètement du marché africain qui de toute façon représente rien. euh, Parce que même sur la masse, combien il y en a qui finalement achètent? Il n'y a pas grand monde, parce qu'ils n'ont pas les moyens de paiement qui sont utilisés par les sociétés sur Internet. Et bon, ça c'est un problème de la part des sociétés Internet. Là, c'est sûr qu'ils devraient s'adapter. Si les Africains n'ont que mobile money, il faudrait qu'un TPE accepte mobile money aussi. Pourquoi un TPE n'accepte que PayPal et les cartes bancaires? Et si en Afrique ils n'ont pas PayPal parce que PayPal les bloque, et les cartes bancaires, bon, ils n'ont pas développé cette habitude d'en avoir, très peu en ont, donc pourquoi pas utiliser les moyens de paiement qu'ils ont eux? C'est un peu bête des deux côtés, en fait. Voilà, un peu de nuance dans cette vidéo, pourquoi j'attaque pas les Africains, même si bon, il y a des réalités quand même qui sont un peu nulles, hein, parce que même si ceux qui écoutent, là, toi t'es africain, reconnaît que cette culture n'est pas optimisée, de dire bonjour, ça va, oh mon leader, combien ça coûte, ce n'est pas vraiment utile, hein, on pourrait très bien s'en passer de ça, non? Donc on reconnaît que quand même dans les deux, le problème ça vient de la culture africaine qui n'est pas efficace. Maintenant, vu qu'on va pas changer les gens, c'est vrai qu'il faut s'adapter à ça pour les inclure, parce que ça va pas se faire de l'autre côté. Voilà, c'est ça. C'est pas eux qui vont adopter. Alors après, ceux qui adoptent, comme j'ai dit, ce n'est pas tout le monde des Africains qui font ça. Il y en a certains qui ne le font pas, qui parlent normalement, mais la masse ne fait pas. Alors ceux qui parlent normalement, peut-être c'est simplement parce que eux, ils ont eu l'intelligence de s'adapter à la culture occidentale européenne francophone. Et voilà, c'est simple à s'adapter à la culture française, hein, c'est pas des génies, c'est juste que voilà, on parle pour quelque chose, pas parler pour rien, c'est ça.
Donc ces Africains, ces quelques Africains qui l'ont compris, ils le font, et leur vie n'est pas plus mal, hein, parce qu'ils peuvent toujours faire la culture africaine avec d'autres Africains, mais dans leur business en ligne, ils peuvent très bien être plus efficaces et ne pas... moi, je connais aussi des Africains qui ont été, depuis longtemps, qui ont compris ça, et qui maintenant, eux-mêmes, subissent. Ils trouvent que c'est chiant d'avoir ces contacts des Africains qui ne mènent à rien. Voilà, eux aussi, ça les fait chier. Donc, hein, mais bon, on peut pas changer le monde, donc il faut s'y adapter. Voilà, c'est la morale de cette vidéo. Bye bye.